Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo donc de la palle de printemps, puisque on est enfin passé au printemps. Et donc j'ai un peu commencé ma palle, mais c'est que de un livre. Pour cette palle, il y a moins de livres que pour l'hiver, donc ça va durer moins longtemps normalement. Voilà, normalement c'est beaucoup moins long, juste parce que j'ai moins de livres à mettre dans cette catégorie, je suppose. Comme la dernière fois, je vais séparer en 3 catégories. Donc la première, les grands formats, en deuxième, les poches, et en dernier, les versions anglaises. Aussi, donc il y a des livres qui sont passés de la palle d'hiver à la palle de printemps, parce que j'avais envie aussi de les mettre dans la palle de printemps. Concernant en fait le thème un peu de ma palle de printemps, donc ça tourne autour de la nature, des fleurs, des oiseaux, des animaux en règle générale. Après, si c'est des couvertures plutôt roses, vertes, si c'est autour du rêve aussi, voilà, c'est un peu... et si c'est de la fantaisie, mais type... Enfin, j'ai pas vraiment de... En vrai, j'ai pas vraiment de type, donc c'est plutôt, voilà, tourné sur la nature, parce que le printemps, c'est le renouveau, donc on prend ça comme mot de départ. Donc on va commencer avec les grands formats. Je vais déjà vous montrer en premier les livres qui passent de l'hiver au printemps, ensuite les lectures obligatoires, et enfin les livres qui se rajoutent. Donc en premier, on a donc Le Pays des Rêves oubliés de Lavinia Petty, que j'avais mis dans ma palle d'hiver et que je remets dans cette palle-ci parce qu'il y a la thématique du rêve. Ensuite, toujours avec la thématique du rêve, j'ai remis Rêve et double de Minahem aux éditions du Chat Noir. C'est tout pour les grands formats que je remets dans ma palle de printemps. Pour les lectures obligatoires, j'ai donc Ce que font les filles à la nuit tombée de Nora Lake, toujours aux éditions du Chat Noir. Et c'est plutôt autour des fleurs, parce qu'il y a des fleurs sur la couverture. Toujours avec plutôt le côté nature, plante. Donc j'ai mis Emblème de le tome 1 de Inaciel aux éditions Nemos Naos. Voilà, toujours parce qu'il y a du vert, de la nature. On reste dans la thématique. Que j'ai déjà lu et que donc je peux dire que j'ai aimé, mais pour le moment je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est donc Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer aux éditions Gulfstream, qui est une réécriture de conte de Peau d'âne, avec aussi quelques petits ajouts d'autres contes. Donc voilà, magnifique, il y a des fleurs, et en plus c'est marqué les lilas du roi, donc les fleurs, les plantes, en plus le jaspage c'est aussi des lilas, donc on reste toujours dans la thématique. Je sais que j'évite de commencer des sagas, mais voilà, je mets les livres qui sont plutôt liés au printemps. Donc j'ai quand même mis Forrestal, le tome 1 de Aline Maurice, audition au loup. Ça fait pas mal d'années que je l'ai, parce que je l'avais fait dédicacer, enfin acheté et fait dédicacer à un petit salon, plutôt jeunesse, donc voilà, et vraiment la forêt, là on y est, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Là c'est une autrice que j'ai déjà lue en septembre, je dirais, que j'ai beaucoup aimé, qui est ukrainienne ou d'origine ukrainienne, je ne sais plus. C'est donc La 10e muse de Alexandra Kozelik, aux Forges de Vulcain. Voilà, j'adore cette couverture, j'avais commencé à le lire mais j'étais pas dans le mood, mais là je pense que c'est parfait. Ça se passe au Père-Lachaise, donc oui c'est un cimetière, mais là-bas il y a énormément de verdure, donc c'est aussi bien. Et puis bon, la couverture fait appel au printemps. Alors là c'est une réécriture de conte MM, donc j'avais lu le tome 2 la saison précédente, que j'ai beaucoup aimé, et donc là je m'attaque au tome 1 parce qu'il faut bien que je le lise à un moment donné, surtout qu'il est beaucoup plus court, donc ça ira beaucoup plus vite. C'est donc Le Prince au bois dormant de Isabelle Lesteplume aux éditions Bookmark, toujours une magnifique version, mais toujours avec un dos pas terrible. Mais voilà, j'ai hâte de voir sa réécriture de La Belle au bois dormant. Là, les deux livres que je vais vous montrer, c'était pas prévu pour le printemps, plutôt peut-être été que je voulais mettre, mais Camille, donc de la Bibli de Cam, enfin sur son Discord, l'autrice mise en avant pour mars et avril, oui, j'étais en train de chercher si c'était bien mars, mais oui c'est mars et avril, c'est Vihi Schwab, et donc j'ai déjà lu La vie invisible d'Adi Larue,
donc ça c'est bon. Mais il me restait 2 autres livres qui sont une duologie, mais dont apparemment un 3e tome va sortir. Donc je me suis dit, c'est le moment de les sortir, surtout qu'ils sont là depuis des années. C'est donc Vicious et Vengeful, donc de V. Schwab aux éditions Lumen, et c'est des gros livres, mais connaissant les éditions Lumen, certes c'est des grosses pavasses, mais si c'était mis en poche, il serait rikiki, donc je pense que ça va aller quand même assez vite. Ils sont quand même assez mastoc et assez longs. Ensuite là, c'est la romance. Alors vous dites Clément, ce qui se passe de la romance. Surtout qu'en plus, il n'y en a pas que un livre de romance, hein, mais c'est plutôt en VO qui est de la romance. Enfin bref. C'est une autrice que j'ai découvert, enfin qui est très connue. Surtout que maintenant elle fait plutôt du smut assez du smut quoi. Mais moi c'est pas ce qui m'intéresse, voilà, donc je vais rester dans sa petite catégorie scientifique et je lis à peu près un tome par an, donc en fait ça va aller très rapidement parce que vu que maintenant elle a un peu changé de sa catégorie, voilà, ça va, j'ai le temps. Mais donc c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. Là c'est la version Hauteville. Il y a un peu de sexe hein, dans cela, mais je crois que c'est beaucoup moins que Bride et Deep in Water ou un truc comme ça, in the water, bref, je sais plus le dernier. Donc voilà, j'ai déjà lu The Love Hypothesis et j'ai déjà lu donc Checkmate. Donc il me reste celui-ci et le dernier dans l'univers un peu universitaire. Mais j'aime beaucoup son côté universitaire et tout, c'est très sympa. Toujours avec des plantes, hein, même que c'est un pommier. Donc c'est Apple Seed de Matt Bell aux éditions La Talente. Très belle version. Je remercie une de mes camarades de l'année dernière de l'avoir mis, de l'avoir ramené. Et j'ai pu le prendre. Voilà, il y a un pommier, il y a des plantes, enfin un arbre. En fait, j'ai lu la couverture, enfin la 4e, mais je ne me rappelle plus, donc je peux rien en dire de plus à part la couverture. Les 2 suivants, c'est 2 réécritures de contes aux éditions Magic Mirror. Le premier d'une autrice que j'aime beaucoup, c'est donc La Mélodie des Limbes de Nina Gold, qui est une réécriture du Joueur de flûte de Hamelin. Pourquoi est-ce que je l'ai mis parce que j'ai beaucoup de livres de Nina Gorlier à rattraper et c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui est super sympa, que vraiment je recule sur elle. Juste parce qu'il y avait les corbeaux, les oiseaux. Mais je sais pas si c'est la bonne saison, mais bon, je l'ai mis là, on verra bien. Et le deuxième, c'est donc Fleur d'épine de Sandy Ruperti. Voilà, qui est une réécriture de conte de La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant. Encore, j'ai pas fait gaffe, La Belle au Bois dormant. Voilà, sachant que Nina, justement, dans cette maison d'édition, là, va bientôt sortir une réécriture de conte de La Belle au Bois dormant. Donc c'est ça aussi que, je vous dis, Nina Gorlier, je la mets parce que, en fait, j'ai beaucoup de livres déjà rattrapés d'elle. Mais en plus, elle en sort tout le temps. Alors, faut que je me bouge, voilà, de lire tout ce qu'elle a fait. Enfin bref, donc là, c'était pas très compliqué. Il y a fleur dans le mot du titre, et c'est rose, et voilà. Donc c'était facile. Ensuite, le prochain, donc je vais relire le tome 1 et découvrir le tome 2. Et si j'aime le tome 2, j'irai acheter le tome 3 sûrement. C'est donc Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano aux éditions Castlemore. Ils sont sortis en poche, donc j'ai d'ailleurs le tome 1 en poche. Je l'ai pas là, je l'ai pas ramené, j'ai oublié de le ramener. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. J'ai des souvenirs pas hyper précis, mais j'ai quelques souvenirs, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, je me suis dit, bah, en fait, il faut vraiment que je lise la suite parce que ça fait des années que j'ai ce tome 2 dans ma palle. Surtout que ça va être très rapide à lire, je pense. Et je l'ai mis parce que jardin. Je pense que vous aviez deviné. Le prochain, c'est un préquel d'un livre que j'ai lu l'année dernière, mais pour l'instant, vous ne le savez pas parce que j'étais pas de retour sur YouTube avant. C'est donc La Première Rose de Bloomstone de Marie Orchard, édition Casterman, qui est le préquel des Étoiles de Bloomstone Manor que j'ai donc lu l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Donc quand il est sorti, bah, je l'ai pris, voilà, tout simplement. Et j'ai trop hâte, voilà, de le lire, surtout que ça va être assez rapide, c'est de la jeunesse, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et donc le dernier grand format que je souhaiterais lire, qui en vrai n'a pas vraiment de lien avec le printemps, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, peut-être parce que je l'ai acheté l'année dernière justement au printemps, et que ça me donnait très envie, et qu'il me donne toujours envie. Enfin bref,
et en vrai je sais pas trop dans quelle saison le mettre, donc je l'ai mis là. C'est Le Cercle de la Création de Pauline Marie Delbé aux éditions Goodmood Dealer. Voilà, je crois que c'est une maison d'édition, le groupe, je sais plus. Mais voilà, c'est en lien avec tout ce qui est les arts en général. Et donc il y a tout ce qui est, je crois, architecture, la peinture, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et comment elle en avait parlé, ça donnait tellement envie, donc voilà, je l'ai mis. Et on verra si j'arrive à le lire ce printemps. On continue avec les poches. Donc comme la dernière fois, je vous présente déjà ceux qui sautent d'une palle à l'autre. En premier, donc j'ai mis Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, tout simplement parce qu'il y a le mot aulne, que c'est un arbre et qu'on reste dans la thématique nature. Ensuite, j'ai mis Le Jardin statuaire de Jacques Abeille chez Folio. Je l'ai mis parce qu'il y a le mot jardin, tout simplement. Faut pas chercher bien loin. J'ai également mis L'école du bien et du mal, le tome 2 de Soman Shenani aux éditions PKJ. Je l'ai mis parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et voilà, j'ai envie de le lire assez rapidement, enfin de finir la série, on va dire, assez rapidement. Donc je vais le mettre un par saison, je pense. Comme ça, ce sera assez rapide. J'aurai quand même en tête les tomes précédents, je pense. Donc voilà, et il est beaucoup plus court que le premier. J'ai également mis Mon mari de Maud Ventura aux éditions de l'Iconoclaste. Je l'ai mis parce que j'avais envie, il est assez court, mais en vrai j'ai pas vraiment de raison pourquoi je l'ai mis dans le printemps. Juste j'ai envie de le lire. Et enfin, donc dans les lectures obligatoires, il y a Jack Glass de Adam Roberts aux éditions Folio. C'est une de mes lectures obligatoires, donc je l'ai mis ici. On va commencer par tout ce qui est imaginaire et après ce sera contemporain et pour finir tout ce qui est jeunesse young adulte. J'ai mis donc Ecotopia de Ernest Collenbach aux éditions Folio. Souvent c'est que Folio, donc je pense que je ne vais pas le préciser. Je l'ai mis parce que voilà, Ecotopia, on parle d'écologie, de nature, c'est vert. Voilà pourquoi je l'ai mis. En deuxième, j'ai mis Lestat le vampire de Anne Rice chez Pocket. Alors là, je l'ai mis parce que le premier, ça fait plusieurs années que je l'ai lu, donc c'est Entretien avec un vampire. Je l'ai mis, je l'avais lu en tout cas au printemps. Et je sais pas, je sais que normalement je le mettrais en automne, voilà, mais je pense que le fait de l'avoir lu au printemps, le premier tome, j'ai envie de le lire également au printemps. Donc j'ai mis Biotaniste de Anne-Sophie de Vries aux éditions donc Helios, qui est la version poche de chez ActuSF et d'autres maisons d'édition. Je ne sais plus trop, j'avais suivi l'affaire, je ne sais plus. Enfin bref, je l'ai mis parce qu'il y a une abeille et biotaniste, ça fait penser à botaniste et tout ce qui est biologique. Voilà pourquoi est-ce que je l'ai mis dedans. Un peu de space opéra assez loufoque. Je l'ai mis parce que de la joie et rire et pourtant c'est pas lié du tout au printemps. Il n'y a rien, je pense, qui est lié au printemps et dans les catégories que j'ai mis. Mais j'avais envie de le mettre. C'est Cobra Star de Thomas Bois aux éditions du Tripode. Voilà, magnifique couverture. J'adore, c'est très coloré, très, très sympa. Donc voilà, on verra bien si j'arrive à le lire, sinon ce sera cet été, je pense. J'ai également mis donc Roi du matin, Reine du jour de Yann McDonald. Je l'ai mis parce qu'il y a des fleurs, il y a de la nature, ça me fait penser aux elfes, aux fées, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis. Alors, je n'ai pas lu cet auteur alors que j'avais mis un de ses livres pour l'hiver, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le lire, je pense pas que j'aurai le temps de le lire, ça m'étonnerait, mais celui-ci, je voulais absolument le mettre au printemps. C'est donc Darwinia de Robert Charles Wilson. Voilà, parce que Darwinia, la nature et tout, je crois que ça parle d'évolution, de découverte. Bref, parfait je pense pour le printemps, donc je l'ai mis. Là, en plein sur la couverture, il y a un gros arbre, donc forcément je devais le mettre. C'est After Air de Oriane Velten. Voilà, il y a un gros arbre, c'est peut-être un baobab, je ne sais pas. Mais pour moi, ça criait le printemps, voire l'été, parce que ça a l'air un peu comme en Afrique, un peu savane, je dirais. Là, c'est plus au niveau des couleurs, même si je sais pas vraiment pourquoi je l'ai mis. C'est donc Autonome de Annalie Newitz. Voilà, c'est rose, il y a des espèces d'yeux ou
Bref, ça peut faire comme des œufs de grenouille, on va dire. Les têtards, et puis après, enfin déjà les œufs, et après les têtards, et puis j'essaye de... Ou les œufs de poisson aussi, je ne sais pas. Là, ça va être donc plutôt les contemporains. En premier, donc, on a Lumière pâle sur Colline de Kazuo Ishiguro. Je l'ai mis parce qu'il y a le mot colline et il y a des oiseaux. Et le dernier, en contemporain, j'ai mis Une année à la campagne de Soubel. Voilà, parce que la campagne, parce que Renou, enfin la campagne c'est la nature, j'ai grandi à la campagne et voilà, enfin, je sais pas, il faut pas vraiment, là pour le coup, et puis, enfin, ouais, il y a des plantes. Même si c'est sur une année, je peux le mettre à n'importe quelle période, mais j'ai choisi le printemps. Et donc on va passer aux jeunesses. En premier j'ai mis Lady Helen de Alison Goodman aux éditions Pulp Fiction, l'ancienne version. Je l'ai mis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'espèce de feuilles, branches, arbres. Voilà, je l'ai mis pour ça, je suppose. Ensuite, c'est une réécriture, n'importe quoi. Une relecture. J'aimerais bien relire les 3 premiers tomes pour enfin lire le 4e tome. Mais vu que ça fait au moins 15 ans, 13 ans que j'ai lu les premiers tomes, puisque j'étais au collège à cette époque-là, oula, ça remonte, j'ai décidé de le relire, surtout que ça sera assez rapide. C'est La malédiction du rubis, donc Sally Lockhart, de Philippe Pullman. Et je l'ai lu il y a très 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 longtemps, donc j'ai plus vraiment de souvenirs. Je sais que c'est un peu époque victorienne. J'avais énormément aimé et étonnamment, c'est la seule saga de Philippe Pullman que j'ai lue. Je n'ai pas lu À la croisée des mondes. Et oui, moi j'ai lu une saga de lui qui n'est pas très connue, mais qui est pourtant vraiment géniale. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y. Et en dernier, donc là j'ai juste le tome 5, mais il y aura normalement le 3 et le 4 aussi, qu'il faut rajouter. C'est donc Les héros de l'Olympe de Rick Jordan. Voilà, tout simplement. J'ai lu le 1 et le 2 au octobre, je crois. Enfin, septembre-octobre. Là, j'aimerais bien finir, donc j'ai mis le 3, 4, 5, sachant que c'est pas obligé que je lise tous les tomes cette saison-ci, ça peut être aussi les autres saisons. Mais voilà, je me suis dit, je les mets, comme ça, ça va peut-être me motiver à la finir, cette saga. On va terminer par donc les versions anglaises. Je dis version anglaise, je le rappelle, parce que dedans, en fait, il y a des traductions. Donc, VO, version originale, ça colle pas trop, en fait. Donc voilà, je préfère mettre version anglaise, c'est plus proche de la réalité. Donc, au niveau des livres qui sautent d'une palle à l'autre, il y a donc en premier Geekerella de Ashley Poston aux éditions Quirk. Je l'ai mis parce qu'il est violet et que je sais pas, un peu de la rom-com et ça me... je sais pas, j'ai envie de le mettre au printemps. J'ai mis donc The Midnight Library de Matt Haig aux éditions Canongate, si je me rappelle. Je l'ai mis parce que je ne sais pas trop, parce que sûrement il est là depuis tellement longtemps que en fait il faut que je le sorte au bout d'un moment. Donc voilà, j'essaye de le mettre un peu dans toutes les palles parce que je me dis oh, il va bien sortir un jour ou l'autre, hein, j'espère. J'ai également mis donc On Earth We Are Briefly Gorgeous de Ocean Wong aux éditions Penguin. Je l'ai mis parce qu'en fait c'est une de mes lectures obligatoires et je l'ai oubliée, donc je vais essayer de la lire assez vite, soon. J'ai également mis donc Ballet Shoes de Noël Streetfield parce qu'il y a des fleurs, parce qu'elle est trop belle et sachez qu'il est enfin sorti en français. Enfin une maison d'édition l'a traduit parce que c'est quand même un classique de la littérature jeunesse anglaise. Voilà, et maintenant c'est possible. Bon, maintenant que je l'ai en VO, mais de toute façon j'avais envie de le lire en VO, donc voilà, mais je suis trop contente. Et pour ceux qui connaissent pas, il y a un film qui est sorti il y a des années et des années avec Emma Watson et j'adore ce film, vraiment. D'ailleurs, il faudrait que je le relise un jour parce que je l'avais beaucoup trop aimé. Et le dernier, parce qu'en fait il va beaucoup mieux au printemps et parce que j'ai l'autre aussi à lire. Enfin bref, j'ai mis When Haru Was Here de Dustin Tao aux éditions First Ink, Macmillan. Voilà, je l'ai mis parce que bon, il y a des fleurs, voilà.
normal. Et du coup, je mets également celui que je pense que je vais lire en premier entre les deux. C'est You've Reached Sam, également de Dustin Tao. Et là, c'est Wednesday Book. Donc, entre les deux, je pense déjà lire celui-ci, qui est le plus vieux. Donc voilà, et après je verrai si j'enchaîne ou pas. Dans la catégorie donc relique, qui est là depuis des années, qui en plus va parfaitement pour le printemps. Il y a des fleurs, il y a des fleurs, donc voilà, c'est un peu de la Dark Academia. C'est donc The Betrayals de Bridget Collins aux éditions... Il n'y a pas d'édition? Ah si, Borough Press. Voilà, je l'ai depuis des années et des années. Faudra peut-être que je le sorte, surtout que bon, il est magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une beauté. Voilà, il est très très beau. Voilà, faudrait que je le sorte. Je continue un peu dans les sagas que j'essaie d'avancer petit à petit, sachant que là je suis en train de lire le tome 2, donc normalement je l'aurai fini très rapidement. C'est donc le tome 3 de Pretty Little Liars de Sarah Shepard, et là c'est aux éditions Harper Teen. Donc voilà, c'est le tome 3. Je continue de relire cette saga très années 2000, parce que c'est fou là, quand je relis, c'est vraiment les années 2000 quoi. Au niveau des réflexions, au niveau des sujets, au niveau de... Et puis même au niveau des critères de beauté, mais c'est incroyable. Enfin, on se rend compte que ça a vraiment totalement changé et c'est vraiment waouh. Mais du coup, ça permet un peu de voir comment était la société à cette époque-là quand même. Voilà, très intéressant. Même si des fois c'est un petit peu problématique. Hein. Vraiment, je sais hein, que ce n'est pas toujours très bien ce qui est dit. Également une très longue, enfin une très vieille relique de ma palle que j'essaye, je crois, chaque année de sortir. Mais là en fait il faudrait que je lise un peu genre un ou deux trucs par week-end pour que je puisse enfin le sortir. C'est donc Fairy Tales of Island de W.B. Yeats aux éditions HarperCollins. Ça fait des années que j'essaye. Mais en fait c'est un peu compliqué. Donc c'est peut-être pour ça. Pourtant j'adore Yeats, j'ai déjà lu des poésies de lui et vraiment c'est un pur plaisir. Mais je ne sais pas, j'ai un peu du mal. Donc je vais essayer encore et encore. Surtout que en vrai là ça fait comme ça, donc c'est court. Mais en plus il y a des illustrations à l'intérieur, donc c'est encore plus court. Mais je crois qu'il y a en fait du vocabulaire plutôt irlandais et que j'ai pas forcément. Et du coup ça coince un petit peu. Mais je vais persister, je vous le dis. Alors en fait il y a un livre en fait, qui est sauté de hiver à printemps, mais que j'ai oublié de mettre dans les livres qui ont sauté. C'est donc Everything I Know About Love de Dolly Alderton aux éditions Penguin. Voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce que je les zappais quand j'ai trié mes livres, mais voilà, donc voilà, il y a aussi également lui. Là, il y a des petits oiseaux. Bon, c'est de la SF. Je pense qu'il faudrait quand même que je prenne mon temps parce que c'est un peu, je crois, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Un peu pas subjectif, pas métaphorique, pas métaphorique, mais je ne sais plus. Enfin bref, c'est donc This is How You Lose the Time War de donc Amal El Motard et Max Gladstone aux éditions Joe Fletcher Books, de ce que je lis. Voilà, il y a des oiseaux. C'est tout ce que vous devez savoir. Qui s'appelle Blue and Red. Bleu et rouge. Alors celui-ci, c'est donc un roman japonais, je crois enquête, si je me souviens bien. Et au niveau de la couverture, ça me fait penser au printemps. C'est donc Tokyo Express de Seiichiro Matsumoto aux éditions Modern Classics chez Penguin. Voilà, donc ça fait très printemps, non? Encore une romance, vous allez dire. Vraiment, Clémence, tu te fiches de nous. Tu dis que tu n'aimes pas la romance et pourtant tu en as. Oui, j'en ai quelques-uns. Mais là, c'est de la rom-com. Comme je vous dis, moi, la rom-com, ça me pose pas trop de soucis. Enfin, j'ai hâte de voir. C'est donc My Roommate is a Vampire de Jenna Levine aux éditions Penguin. Voilà. Apparemment, ça a l'air. Enfin, en tout cas, quand je l'ai vu, je sais pas, j'étais attirée, ça avait l'air drôle. Donc, je le mets. On verra bien
Celui-ci, je l'ai mis, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, il me donne tellement envie que je le mets un petit peu partout. C'est donc Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus aux éditions Penguin, encore. Voilà, je sais pas trop, mais c'est très féministe et je sais pas, j'avais envie. Les deux suivants, c'est des reliques de ma palle, ça fait des années que je les ai et pourtant je les ai toujours pas lus. Le premier, c'est Super Fake Love Song de David Youn aux éditions encore Penguin. J'en ai beaucoup de Penguin apparemment. Je crois que David Youn en France, il y a un autre de ses livres qui a été traduit, mais je ne me rappelle plus lequel. Mais c'est celui-ci que j'avais envie de lire de lui. Mais ça fait. Ah bah, en fait, je suis bête, il est juste derrière. C'est Frankly in Love. Voilà, c'est celui qui était sorti en français, que je n'ai pas lu. Mais celui-ci avait l'air sympa. Et je sais pas, au niveau des couleurs, ça fait printemps, ça fait pop. Peut-être que je le mettrai en été si j'ai toujours pas lu. Mais j'espère l'avoir. Et le deuxième, c'est Shine de Jessica Jung aux éditions Egmont Books. Il y a des fleurs. C'est des fleurs, hein? Non. C'est des espèces de perles et tout ça, mais je sais pas, j'avais envie de le mettre au printemps. Et donc les trois derniers, il y en a un. Donc le premier, c'est d'une autrice qui, en fait, il faut que je rattrape ses livres, mais que j'aime beaucoup de ce que j'ai lu d'elle pour le moment. Donc c'est I Was Born for This de Alice Oseman aux éditions HarperCollins. Voilà, je crois que là il est question d'un groupe de musique et d'une fan. Voilà, c'est d'être fan, je crois que... Voilà, je crois que ça parle de ça. J'en sais pas trop et j'ai pas trop envie d'en savoir. Le deuxième, c'est donc The Color Purple de Alice Walker aux éditions Weidenfeld and Nicholson. Alors je l'ai pas lu, enfin je l'ai pas mis en hiver alors que j'aurais pu pour le Black Monday Story. Mais j'essaie quand même de tout en lire toute l'année. Mais je l'ai pas fait. Voilà, parce que j'étais dans fond dans mon challenge et du coup je l'ai pas fait. Mais bon, je vais essayer de me rattraper. Et en dernier, c'est un classique de la littérature jeunesse anglaise. J'avais un gros livre quand j'étais petite avec justement des extraits de livres avec des personnages féminins. Et il y avait celui-ci. Et quand j'étais petite, genre je voulais le lire, le trouver. Je n'ai jamais trouvé. Après, est-ce que je cherchais réellement? Je ne sais pas. Mais donc, je l'ai enfin en VO et il est magnifique. Mais sinon, il est, maintenant je le sais, il est chez Folio Junior si vous voulez le trouver. Enfin bref, tout ce blabla pour vous dire que c'est The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett aux éditions Visite Virago. Voilà, il est magnifique, vraiment. Cette couverture est une beauté, vraiment. Je l'aime beaucoup trop. Et là, comment vous dire que bah en fait c'est très simple, hein, pourquoi je l'ai mis au printemps. Il y a des fleurs, c'est marqué garden, donc jardin, et voilà quoi. Voilà. Deux autres livres donc, que vous n'avez pas vus mais que j'aimerais rajouter parce que je ne les ai pas encore lus, c'est le quatrième tome des Mémoires de la forêt de Sanoé et Michael Bernardo. Voilà, parce que ça se passe au printemps et c'est le dernier tome et je me dis au moins j'aurais fini une saga, donc normalement je devrais l'acheter. Et le deuxième, c'est forcément le dernier, Hunger Games. Voilà, j'ai trop hâte. Je l'ai pas encore acheté parce que j'attendais la fin du mois, mais trop hâte de l'acheter et voilà, on verra bien. Et du coup on arrive déjà à la fin. J'ai essayé d'aller au plus vite, vraiment, parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. J'espère que ça a été assez rapide pour vous. Voilà, mais j'ai hâte de lire, d'essayer de lire tous ces livres parce que ça va pas être possible, même s'il y en a quand même, je crois, 20 en moins à peu près. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette présentation de Pâle et n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres que vous avez choisis pour ce mois-ci. Voilà, j'ai envie de voir un peu ce que vous voulez lire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des livres que vous avez lus et ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!